Alors, par quoi commencer? Par où est-ce qu'on va commencer? Je te conseille de déjà te trouver une bonne image. Donc, on est dans l'ère de l'image, du marketing, de la communication. Donc, la première chose, lorsque tu dois te vendre, toi, personnellement, c'est essayer de te connaître, tes forces, tes faiblesses. Bon, peut-être que tu ne les connais pas encore, tu les apprendras avec le temps, à force d'aventure, d'expérience, etc. Mais à mon sens, la première chose que les gens voient, c'est ton visage, c'est ta tête. Tu ne vas pas pouvoir avoir un masque lorsque tu vas essayer de démarcher une clientèle, lorsque tu vas aller chez des commerçants, lorsque tu vas aller chez des clients. Tu seras obligé de te montrer. Donc, à mon sens, la première chose, c'est de te trouver une bonne photo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne photo? Il faut déjà de la lumière. Moi, personnellement, là, je suis en train de filmer. J'ai fixé là ma caméra, je fixe avec mon iPhone, dernier iPhone, qui est fixé à une glace, à une ouverture. Je vais te montrer ça. Une fenêtre, pardon. Putain, j'y arrive plus aujourd'hui. Tu vois, là, hop, voilà, je suis face à la vue. Et là, naturellement, il y a une lumière qui est belle. Là, tu le vois sur mon visage. J'ai pas besoin d'éclairer, j'ai déjà la lumière du jour. Donc c'est fixé comme ça et ça me fait une bonne lumière. Donc la photo comme la vidéo, ça a besoin d'une bonne lumière. Donc ça c'est très important. Donc écoute, soit tu te fais ta propre photo, donc tu vas te mettre sur un fond blanc par exemple, là j'aurais pu aller sur mon mur hein, derrière, là où c'est blanc, hein, il faut un truc son fond pour que les gens se focalisent sur vous et non pas sur le décor derrière, que ça fasse un petit peu institutionnel, et tu essaies de faire ta photo. Voilà, tu commences à faire des photos. Si tu as des amis autour de toi qui sont capables de te détourer ton visage, c'est encore mieux. Et bah, le but, c'est d'obtenir après un flyer que tu vas pouvoir te créer. Donc là, tu vois cette photo, elle est absolument horrible. À l'époque, je n'avais pas de cheveux. Je suis quelqu'un qui est vraiment pas photogénique, moi. Ce qui est un peu paradoxal parce que j'arrête pas de faire des vidéos. Mais ma foi, c'est comme ça. Et bah, moi, je sais pas sourire. Je ne sais pas, je ne suis pas photogénique, tout simplement. Je déteste les photos. Je suis pas à l'aise. Voilà, je ne suis pas à l'aise là-dessus. Mais il faut faire un petit travail. Il y en a qui kiffent ça. Si tu n'aimes pas ça, ben, essaie de voir si tu as des amis autour de toi qui sont photographes. Essaie de contacter un photographe professionnel. Essaie de te prendre une belle photo. Demande à quelqu'un de te la détourer. Là, c'est ce qui s'est passé. Hein, vous voyez sur celle-ci. Voilà. C'est un pote qui m'a récupéré ça. Moi, j'ai mes vieux flyers tout pourris. Il m'a dit non, c'est pas possible. Envoie-moi une photo, je vais voir ce que je vais faire. Donc, en fait, ils détourent. Donc, ils prennent tous les contours. Et après, ils te mettent ça sur un fond. Voilà, en te rajoutant un peu de lumière. Donc voilà, ça c'est un de mes flyers par exemple. C'est ce qui me sert à faire de la prospection. Je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en gros, bah voilà, dans tous les cas, sur tous les supports de communication, alors tu peux faire de la vidéo, je te montrerai dans d'autres vidéos comment faire de la vidéo pour te présenter, ça c'est quelque chose qui va pouvoir te faire la différence avec la concurrence. Mais dans un premier temps, il va falloir que tu sélectionnes une bonne photo. Voilà, il y a un moment où tu ne peux pas trop te cacher, c'est-à-dire que voilà, il faut essayer d'aller un peu de l'avant et pour ça, ben, il faut se mettre un petit peu en avant. Ça fait partie du truc. Donc, s'il y en a qui ont des blocages par rapport à ça, qui sont un peu timides, qui sont un peu introvertis, etc., ça peut être mon cas, donc voilà. Mais essayez de vous mettre un petit peu dans un move particulier, histoire de casser un petit peu cette appréhension, cette peur-là. Donc, voilà, si tu ne fais pas de sport depuis un moment, remets-toi à faire du footing. Le sport, ça va te permettre de te dynamiser, de surpasser un petit peu, de contrôler un peu la peur que tu as. À chaque fois que tu as une peur, va faire un effort, tu vas voir, ça va vite partir. Et ma foi, le footing, hein, il n'y a rien de mieux que pour ça, puisqu'on est d'accord tous pour dire que c'est de la torture, mais qui finit par faire du bien par la suite. Donc voilà, donc essaie de te faire une belle photo, essaie de, c'est un peu de budget, va t'habiller, hein, tu vas chez Hugo Boss ou quoi, tu te prends une belle tenue. Moi j'ai cité cette marque, ça peut être n'importe laquelle, hein, c'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'être bien dans ton costume, dans ton personnage. Donc ça peut être parfois, voilà, quand moi je sais que les premières années, les premiers mois, je me mettais en costume, j'étais allé chez Uniqlo, il y a des costumes qui sont pas très chers, et le fait que, bah voilà, dès que je rentrais dans mon costume, je rentrais un peu dans mon rôle, de mon personnage d'agent immobilier, voilà, ça me mettait en confiance entre guillemets. Bon, maintenant j'ai plus besoin de ça, mais toi, si ça peut être le cas aussi, essaie différentes choses, voilà, essaie de jouer sur ton apparence, essaie de faire quelques changements chez toi qui vont te permettre de faire en sorte que tu sois mieux dans ta peau. Bon, après, tu peux faire aussi des flyers. Bon, ça, c'est mes flyers foirés de Vistaprint qui m'ont remboursé.
sur lequel ils ont oublié de me mettre la photo. Donc si tu veux pas ta photo, bah la mets pas, hein, mais dans tous les cas, c'est quand même mieux. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire, hein, tu vois, donc ça c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que nous, sur le site internet de l'agence, on n'a pas mis de photos de nous encore. Et bah, il y en a une copine qui travaille dans le marketing qui m'a dit: ah tiens, c'est dommage, je suis allé sur votre site, il est vachement bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de photo de vous. Et moi j'aime bien voilà, savoir à qui j'ai affaire, savoir voilà, s'il y a des petits jeunes et tout qui sont un peu comme moi, bah, j'aime bien pouvoir les faire travailler, etc. Donc ça c'est un sentiment d'empathie. Et les gens aiment bien travailler avec des gens qui leur ressemblent, tout simplement. Et la photo, c'est pas pour péter plus haut que un ou se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est juste pour assumer qui on est et que les gens puissent savoir à qui ils ont affaire. C'est quelque chose d'assez important. Et il y a beaucoup de gens qui, parfois, en regardant les flyers, ils sont là: ah, tiens, ah oui, 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 lui, il m'a inspiré, machin. Ah oui, c'est vous sur la photo. Quand il nous revoit en vrai, voilà, il y a ce petit truc où on sent que la première chose sur laquelle ils ont un peu tilté et ils sont fiés, hein, au-delà. Parce que les gens sont beaucoup prospectés, hein, ils sont beaucoup sollicités. Et vous n'êtes pas le seul à être agent immobilier. Il y en a énormément. Vous allez voir que c'est une profession qui est un peu à la mode depuis quelques temps. Et beaucoup de personnes se sont lancées là-dedans. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Eh ben, c'est vous, c'est toi. C'est toi qui va faire la différence. Donc, première chose, c'est avoir une belle photo. Donc, tu peux aller voir un professionnel, tu peux faire des photos sur un fond blanc, tu peux les laisser telles quelles, tu peux te faire une petite mise en scène avec un petit carnet, fais-toi une petite mise en scène. Si tu as un ami qui a un réflexe avec un bel objectif, essaie de le faire avec. Sinon, maintenant avec l'iPhone, le mode portrait dessus, tu peux également faire de très bons résultats. La seule chose qui est importante, c'est voilà, tu vois, c'est l'image, c'est la lumière, c'est d'avoir une bonne lumière pour faire en sorte que de te sublimer naturellement, que tu ressortes un peu mieux à l'image tout simplement. Donc voilà, la première chose c'est de trouver une bonne photo. Après je te montrerai comment faire tes supports de publication, mais en gros, je vais te montrer moi, ce que j'ai fait ce matin. Tu vois, je me suis coupé les flyers. Donc tout ça c'est des flyers. Voilà, ça aussi. Tu vois, cette pile là, je sais pas si tu la vois. Voilà, là il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc tout ça, c'est des flyers, c'est ma prospection. Et je coupe tout ça avec ça. Tu vois, voilà, c'est pour le trancher. Et avec ça, voilà, je vais commencer à arroser le secteur. Donc j'offre des estimations à qui le veut. Ça me permet de rencontrer les vendeurs. Les vendeurs t'appellent: tiens, vous proposez des estimations gratuites. Hop, est-ce que vous voulez bien estimer mon bien? Dans un premier temps, il faut que tu rencontres des vendeurs. Donc la première chose, c'est que tu aies des supports qui parlent et qui disent au monde autour de toi que bah, tu es dans le circuit, tu es dans le game et tu es prêt à estimer leur bien gratuitement. Voilà, les gens vont t'appeler, voilà, je voudrais savoir combien vaut ma maison, combien vaut mon appartement, combien vaut mon studio, je voudrais avoir une estimation locative, je voudrais voilà, savoir déjà combien ça vaut. Donc la première chose à faire, c'est de communiquer autour de toi. Tu dois communiquer sur tous les supports de publication, sur Internet, sur ton Facebook, par texto, tu envoies des messages groupés. Je me suis lancé dans l'immobilier. Voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà avec qui je travaille, voilà ce qui fait la différence, quels sont mes services. Tout ça, voilà, tu le mets sur papier. Il doit y avoir à l'intérieur ton nom, ton prénom, ta fonction, donc agent immobilier, agent commercial en immobilier, consultant immobilier. Quelle est la différence entre ces notions-là? L'agent immobilier, c'est celui qui détient la carte professionnelle. Tout le reste des appellations, voilà, c'est la seule appellation qui est contrôlée, c'est agent immobilier. Si tu as une carte professionnelle, tu as le droit de te dire agent immobilier. Voilà, sinon, il y a un abus de langage. Les gens pensent que tout le monde est agent immobilier. Mais en vérité, si tu ne détiens pas ta carte, tu n'es pas agent immobilier. Donc voilà. Donc tu dois dire ce que tu es, entre guillemets. Tu dois mettre ton numéro de téléphone, sinon les gens ne vont pas t'appeler. Tu me dis que tu offres une estimation offerte, que l'estimation elle est sous 48 heures, 24 heures. Tu fais une promesse en fait, qu'elle sera totalement confidentielle, voilà, que ça n'engage en rien. Tu peux mettre ton petit slogan et dessous bah, tes mentions légales. Hein, en général, c'est le nom de l'agence, c'est le numéro d'agence, c'est l'adresse de l'agence, c'est le site internet de l'agence, c'est les fonctions juridiques. Donc nous, c'est une SARL au capital 2 avec le numéro RSAC. Donc ça, c'est le numéro de 3, 6, 9 chiffres hein, qui est enregistré au registre des commerces. Bah, chez nous, c'est Marseille et des sociétés. On a une carte professionnelle, on a le numéro de la carte dessus. On a une assurance. Bon, nous, on est chez Gallian avec un numéro.
Et dessous, on met que ça a été imprimé par nos soins et merci de ne pas jeter sur la voie publique. Voilà, donc ça nous prémunit, voilà, ces petites mentions qui font en sorte que tu ne sois pas inquiété si les gens ensuite le déchirent et le jettent dans la rue. Donc ça, c'est les flyers, donc c'est la prospection classique. Donc là, moi, j'en ai à peu près 10 000. Coupé en deux, j'en aurai à peu près 20 000. 20 000 flyers, c'est à peu près ce que je passe quand j'ai le temps par mois. C'est beaucoup, mais ça va te ramener beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que le retour de ces prospectus, alors ça, il y a plusieurs écoles, hein. En général, c'est dans les boîtes aux lettres. Après, si tu es dans un milieu urbain, tu peux les mettre sur les voitures, tu peux les accrocher au mur, etc. Après, c'est toi et ta conscience. Mais voilà, le but, c'est que tu sois visible de partout. C'est que les gens te voient, c'est que tu sois incontournable, c'est que les gens se disent, tiens, agent immobilier, hop, je pense à toi. Donc ça, c'est très important. Les retours, c'est à peu près un appel pour 1000 flyers. Donc si j'en passe 2000, je vais avoir 2 appels. Si j'en passe 3000, je vais avoir 3 appels. Sur ces 3 appels, je vais faire 2 estimations. Sur ces 2 estimations, je vais rentrer un mandat. Sur 6 appels, je vais faire 5 estimations. Sur les 5 estimations, je vais rentrer 2 mandats simples et une exclusivité. L'exclusivité, on la vend quasiment à tous les coups. Mandat simple, c'est 1 pour 2. Donc, sur 6000 flyers, je vais vendre 2 biens. Sur ces 2 biens, je vais prendre 6 000 et 5 000 euros, ça me fait 11 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas compliqué l'immobilier. Non, je vulgarise un peu, mais voilà, ça t'explique un petit peu la démarche pour te motiver. Donc plus tu passes, plus tu es visible, plus tu as de chances que les gens t'appellent. Donc tu n'as pas de réseau, de relationnel, etc. Tu ne peux pas te permettre d'attendre dans ton lit que les gens viennent vers toi. Donc il va falloir communiquer. C'est ce que je vais te montrer dans les prochaines vidéos. C'est la prospection. C'est la prospection tout simplement pour que des vendeurs t'appellent en disant « Monsieur, j'ai besoin de savoir combien vaut mon logement, j'ai besoin de vous pour mon projet immobilier, j'ai besoin que vous m'aidiez à vendre ce bien, j'ai besoin que vous m'aidiez à concrétiser mon projet immobilier. » C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos.